Dans cette vidéo, Gilles Lartigot vous révélera tout ce que vous devez savoir sur l'eau. Il abordera des faits surprenants que la majorité des gens ignorent. Ensuite, il nous partagera les meilleures astuces et les pratiques que vous pouvez mettre en place pour éloigner au maximum le cancer de vous. Préparez-vous à découvrir des conseils précieux pour votre santé et j'espère pour vous un bon visionnage. Merci pour tout ce partage. On pourrait attaquer peut-être la dernière partie. Tu peux nous parler un peu de l'eau parce que la nutrition c'est hyper Oui, important et je veux bien l'eau. comprendre un peu ton truc là, ça L'eau, m'intéresse. tu bois de l'eau de ville? Je suis un très mauvais élève, j'ai beaucoup de... D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont résonné dans mon esprit sur tout ce que tu as dit, sur le sommeil, les heures et tout, parce que je suis conscient de certaines choses que je ne fais pas correctement. J'ai encore... Voilà, Bref, mais donc oui, je bois beaucoup d'eau pétillante, mais toujours en bouteille. Je bois très peu d'eau plate et je commence à me mettre beaucoup à ça, beaucoup plus, et donc je bois beaucoup d'eau en bouteille, souvent Evian, et je bois beaucoup de Rosana et pour le magnésium. Voilà. Je bois quasiment jusqu'à 4-5 litres par jour, hein, l'été, hein, quand je transpire. Donc, enfin, tu bois aussi plusieurs litres par jour, je suppose. Ah oui, bien sûr, par contre, j'ai Bon. beaucoup d'hydratation. Ouais. C'est bien, tu as un budget eau en fait assez important. Alors, je bois l'eau dans mes shakers avec le robinet, parlons de l'eau du robinet. L'eau du robinet, la problématique c'est que, bon, il y a pas mal, j'ai entendu parler des accidents, donc voilà, de l'eau contaminée. Mais dans l'eau de ville, il y a un poison qui s'appelle le chlore. Oui. Tu sais que le chlore a comme vertu de tuer les bactéries, de rendre l'eau saine. Mais il y a des bactéries pathogènes et des bactéries non pathogènes. Bien sûr, j'imagine. Dans tes intestins, qu'est-ce que tu as comme bactéries? Les bactéries non pathogènes. Quoi. Exact. Donc dans l'eau, tu peux avoir des bactéries pathogènes. Donc le chlore, c'est bon. Mais une fois que tu le mets dans ton shaker, que tu le bois, Elle fait la même chose. Le chlore. Tout le monde, quoi, bien sûr. bon voilà, tu as compris le principe. Ça, je l'ai découvert lorsque je me suis occupé de sportifs qui buvaient, notamment l'été, énormément de litres d'eau. Ils avaient tous des problèmes de digestion, des problèmes gastriques, des problèmes de sel. Et donc, je me suis dit, quel est le lien? Et j'ai commencé parallèlement à faire un dossier très important sur l'eau, parce que j'avais connu un empoisonnement lorsque j'étais parti du Québec, où on avait fait des tests et l'eau en fait de ville n'était pas potable. En plus, avec le chlore et tout, il y avait des matières fécales. Donc, je me dis, tiens, il y a peut-être un problème avec l'eau. Donc, j'ai travaillé ce dossier de l'eau et j'ai vu qu'il y a beaucoup, je dirais, d'études qui confirment que beaucoup d'eau chlorée nuit à notre digestion, tu vois, à notre symbiose au niveau intestinal. Donc le chlore en fait est un poison et si tu bois beaucoup d'eau de ville, c'est pas très bon pour tes intestins. Donc l'eau, la façon la plus économique, c'est de prendre l'eau de ville, mais de la filtrer. Donc tu as plusieurs systèmes de filtration. Tu as le top, c'est l'osmose inverse, mais ça coûte dans les entre 1000 et 2000 euros que tu mets sous le robinet, donc c'est pas donné et c'est pas pour tout le monde. Moi, c'est pas un matériel que j'ai à la maison. Par contre, j'ai des bonbonnes en inox avec des filtres à charbon. D'accord. Plusieurs marques qui proposent ça. Donc là, tu remplis la bonbonne d'eau de ville et puis quelques heures après, tu as ton eau qui est filtrée. Donc c'est la nanofiltration, parce que tu me diras, mais les stations d'épuration, le but c'est de filtrer l'eau également. Oui, c'est ça que je pense. Mais les stations d'épuration ne sont pas équipées de filtres qui permettent la nanofiltration. Donc elle laisse passer ces particules de résidus de pesticides, de résidus médicamenteux. Alors qu'on aurait les moyens de tout enlever? C'est compliqué, parce que c'est des coûts, je pense, importants. Il y a des villes aujourd'hui qui ont choisi l'ionisation, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le chlore. Tu vois. Mais le chlore était là pour anéantir aussi le reste des résidus. Mais malheureusement, on a de l'eau aujourd'hui avec des résidus médicamenteux comme la pilule contraceptive, ceux qui contribuent également, je dirais, à l'infertilité. Bien sûr. Avec les perturbateurs endocriniens. Voilà, ça fait partie des perturbateurs endocriniens, ces résidus médicamenteux qui sont dans l'eau. Donc aujourd'hui, je bois uniquement de l'eau filtrée. Alors, quand je suis en déplacement avec ma gourde, tu vois, et puis à la maison avec la bonbonne que j'ai Et donc là, la gourde, c'est quoi le système qu'ils ont mis dedans? Enfin, ils permettent de... C'est la même chose. C'est en fait, c'est ça, tu vois, c'est un filtre à charbon que tu peux changer tous les 400 litres. D'accord. Donc tu as un petit compteur sur ton téléphone où tu comptabilises le nombre de fois où tu l'as rempli. En général, c'est des gourdes qui te durent un peu plus d'1 an. Et ensuite, tu changes juste le filtre. Et ça, donc on peut trouver cette gourde où, du coup? Sur mon site. Sur ton site directement. Ok, cool. Parfait. Et donc, voilà, c'est des choses tu vois, qui sont très abordables. Ça coûte à peu près, tu vois, 50 euros. Donc, c'est des systèmes qui sont abordables. Les bonbonnes, tu en as à peu près entre 200 et 400 euros. Mais ça te dure plusieurs années. Tu changes juste les filtres. C'est la manière la plus économique. Ensuite, tu as l'eau que tu bois, donc l'eau minérale. Sais-tu que les minéraux qu'il y a dans l'eau minérale sont des minéraux non organiques? D'accord. Les minéraux, c'est quoi? C'est ça, en fait, c'est la pierre. Voilà, bien sûr. La pierre. Ouais. En fait, ils ne sont pas assimilables par le corps humain, ou très peu. Très peu, du coup. Donc, un magnésium que tu vas prendre
dans un fruit ou un légume, par exemple, est beaucoup plus assimilable parce que les fruits et les légumes ont la capacité justement de transformer les minéraux en un minéral qui est non organique, va le transformer en minéral organique. Donc là, tu vas beaucoup mieux l'assimiler. On a dit que l'eau est importante pour se détoxifier, tu vois, voilà, mais pas pour recharger en minéraux. En fait, quand tu bois beaucoup d'eau très fortement minéralisée, l'effet inverse presque. Bah, tu as une diarrhée en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'eau est plus importante parce qu'elle emporte, parce qu'elle draine l'eau, que parce qu'elle apporte. Donc il ne faut pas boire de l'eau déminéralisée, pas boire l'eau de batterie de voiture quand même, tu vois. mais voilà, donc boire une eau qui est filtrée, là il reste quand même les minéraux. Donc la meilleure solution, c'est de prendre par exemple de l'eau de robinet qu'on filtre alors? Oui, ou alors prendre de l'eau minérale aussi, mais qui est faiblement minéralisée. D'accord. Donc prendre de l'eau minérale faiblement minéralisée, parce que je suis sûr que le magnésium, tu peux le trouver ailleurs. Ouais, bien sûr. L'eau pétillante, c'est plus de la gourmandise. Oui, ah bah clairement, tu vois, bien sûr. Voilà, après, moi, l'eau pétillante m'a sauvé du Coca-Cola, parce que j'étais un consommateur quand même de Coca. J'ai tout connu, hein. Ben moi, le Diet Coke, le Cherry Coke, c'est pour ça que moi, en fait, Fanta, Coca Zéro, machin, etc. Tout ça, c'est fini. Mais du coup, eau pétillante, quoi. C'est San Pellegrino, magnésium, tu vois. Tu bois quand? Dans la journée, dès que j'ai soif. Ok. Dès que j'ai soif. Et des fois, même quand j'ai soif, c'est un peu trop tard. Alors, je te donne un truc, et ça, tu vas y prendre goût. Est-ce que tu consommes du vinaigre de cidre de pomme? Non, pas du tout. Bon, bah ça, c'est. Alors, j'en ai déjà mis un peu dans ma salade, mais ça m'arrive. Non, mais voilà, moi, je te propose pas de le mettre en vinaigrette. Donc, tu vas le diluer dans ton eau. En fait. Okay. Donc, tu ajoutes juste une petite rasade dans 1 litre d'eau. Okay. Ça va te donner un goût pas pétillant, mais un peu acidulé. Ok. Tu vas kiffer même. D'accord. Tu vas kiffer. Ok, bah écoute, je prends note de ça. Et tu peux aussi utiliser le vinaigre de cidre de pomme le matin dans un verre d'eau. Tu mets le fond d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avec un demi-verre d'eau et tu bois ça cul sec. Ok. Ou alors avec un jus de pomme, pour ceux qui sont un petit peu plus douillés. Ah, ça pique. Oui, mais bon, c'est pas du Fanta, tu vois, ça pique. Donc ça arrache un peu la gorge. Avec un petit peu de jus de pomme, voilà. Au lever ou alors au coucher même. Et ça peut t'aider, donc ça t'aide à alcaliniser ton corps. Donc ça abaisse toute l'acidité de ton corps. Et lorsque tu le prends avant ou après un repas, ça a l'immense avantage de faire baisser l'index glycémique de ton repas, c'est-à-dire la charge glycémique de ton repas. Tu manges un gâteau, une tarte tatin, un petit éclair, bon, on est tous gourmands, tu vois. Bah, prends un petit, j'ai dans la voiture, je te montrerai, j'ai des petits shots en fait de vinaigre de cidre. D'accord. Je me les prépare à l'avance, un petit peu de vinaigre de cidre, un petit peu d'eau. Je sors mon shot, c'est dans des petites bouteilles en verre, tu vois, que j'ai gardées. Okay. Tu peux te le faire toi-même, tu n'as pas besoin de les acheter. Hein. Et donc ça toujours avec toi, ton index glycémique. Tu le prends cul sec. Ah oui, ça fait baisser l'index glycémique. D'accord. Et du coup, ça, sur l'organisme, quand tu manges ta gourmandise, ça a moins de mauvais impact? Eh bien oui. Okay. Au lieu d'avoir le pic de glycémie avec la décharge comme ça, tu vois, du pancréas avec l'insuline, bah, tu vas abaisser un petit peu tout ça. Ok, c'est incroyable. C'est hyper intéressant. Et surtout, pour ceux qui ne... Moi, tu vois, l'eau plate, j'ai un peu de mal. Attention, il ne faut pas mettre de vinaigre de cidre dans la bouteille. Il y en a qui l'ont fait, je te le dis, parce qu'il faut prévenir, parce que tu filtres. Mais donc, en fait, le vinaigre de cidre, il reste dans le filtre. Tu vois. Donc, voilà, ça, c'est un petit truc. Et tu vois, c'est pas cher. Le vinaigre de cidre, c'est 3, 4, 5 euros. Allez, le vinaigre de cidre, 1 litre de vinaigre de cidre bio. Donc, c'est pas cher et c'est vraiment... pour moi, un des aliments qui font partie de mon top 10. Comme on sait qu'avec les livres que tu as écrits et donc ce que tu viens de nous partager par rapport à la santé, bien-être, évidemment, cette alimentation anti-cancer qui est quand même un mot qui fait très peur. Moi, c'est une maladie qui me fait extrêmement peur de nous. Est-ce que tu as quelques grands conseils que les gens peuvent appliquer peut-être assez facilement dans leur vie pour essayer, sans que ce soit parfait, mais de s'éloigner un petit peu du risque de cancer ou de maladie grave par rapport à ça? Bon, déjà, il ne faut pas que tu aies peur du cancer, parce qu'en fait, le cancer peut se développer aussi par rapport justement à cette peur, tu vois, que l'on a. C'est une maladie, oui, qui est terrible, mais quand même qui est très liée à notre mode de vie. Alors, il y a les polluants chimiques, bien entendu, tu ne peux pas t'en protéger, mais si tu as une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une bonne alimentation et une pratique sportive, et de rester éloigné sur tout ce qui est, je dirais, néfaste à ta santé, je parle aussi de la santé mentale, hein, parce que le stress, tu vois, l'inquiétude, ça te fait monter le taux de cortisol. Le cortisol, c'est acide, donc ça fait de l'acidité dans ton corps, et c'est l'acidité quand même est le lien de beaucoup de maladies, c'est le point commun de beaucoup de maladies. Donc c'est essayer d'avoir voilà, un rythme de vie qui soit pas trop anxiogène pour la bonne alimentation. Les facteurs pour moi qui sont les plus importants, notamment par rapport au risque de maladie, sont les sucres. Tout ce qui est sucre rapide, toute la nourriture moderne. Voilà. Si on peut éviter autant que faire se peut les aliments préparés, les aliments industriels, revenir
sur la cuisine de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire à base d'aliments non transformés. Pour ça, il faut avoir un minimum de temps, se remettre à la cuisine, parce que personne ne pourra les cuisiner à votre place. Bien sûr. Il faut s'organiser, mais c'est tout ce que je raconte en fait dans le deuxième tome, tu vois, où je donne des modes opératoires. Et d'ailleurs, je vais peut-être le travailler avec les grandes étapes pour arriver à cleaner son mode alimentaire. Et ce serait peut-être un peu trop court là pour te les expliquer, mais il y a plusieurs étapes. Et la première, c'est déjà d'en parler à son conjoint, parce que tu ne peux pas changer de mode alimentaire, sauf si tu es célibataire. Ouais, Mais si tu es en couple, tu ne vas pas manger différemment de ta compagne. Il faut que vous ayez un minimum de trucs communs. Et si tu as des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, c'est d'en parler. Ce soit vraiment un projet familial. Et puis, voilà, s'écarter des gourmandises. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. Bien sûr. On mange parce que c'est bon. C'est bon au goût. Mais ce n'est pas forcément bon au niveau de notre physiologie. Bien sûr. Il faut trouver des choses qui nous plaisent, bien sûr, qui sont bonnes à manger, mais qui ne soient pas nocives comme ça avec... tous les additifs chimiques, les perturbateurs endocriniens notamment, colorants, et puis surtout les sucres. Voilà, plutôt se tourner vers des bonnes graisses, vers en fait tous les aliments non transformés, manger de saison. Et puis tu as les aliments anti-cancer, j'en parle aussi dans le tome 2, tu vois, de ces aliments anti-cancer. Tu as l'ail, je suis un gros consommateur d'ail. Tu as le citron, tu as tout ce qui est également... les légumes racines, les choux, les navets, les oignons. Enfin, il y a le curcuma aussi qui est fantastique. Il y a tellement de choses, si tu veux, qu'on peut rajouter, mais des choses faciles, tu vois, que tu peux intégrer à ton mode alimentaire. En fait, c'est toutes ces petites habitudes que je décris dans mes livres, que tu peux intégrer facilement dans ton mode alimentaire, vont éloigner les mauvaises habitudes. Voilà. Et la première des choses, c'est en prendre conscience, avoir la volonté de vouloir changer, prendre du temps pour chercher les informations, pour les adapter, je dirais, à son mode de vie, et les mettre en place, et puis prendre du temps pour cuisiner. Okay. Très bien, donc s'éloigner un peu du stress, revenir à la cuisine de nos anciens, s'informer, mettre... Et attention, on a dit motivation, ça marche moins bien que la discipline, donc être discipliné. Garder le plaisir, toujours, tu vois. Et puis s'octroyer des petits plaisirs. Moi, je t'avoue, hein, dans mon congélateur, j'ai du McDo. Hein. Bien sûr. Mais j'arrive, tu vois, j'ai la capacité, des fois j'ai envie en fin de repas, ou ben, je croque dedans. En fait. Je ne mange même pas un McDo en entier. Ouais. Je croque dedans, ça me suffit. J'ai eu cette petite dopamine, je me dis, oh, j'ai aimé. Des fois, j'ai essayé d'en manger un, ça m'écoeure, ouais, parce que j'ai retrouvé ce goût des aliments naturels. Mais je m'octroie des petits plaisirs. Par contre, quand je suis des personnes où je sais qu'elles sont comme ça, qu'elles n'ont pas cette volonté ou cette capacité de s'arrêter, je leur dis, pas de McDo dans ton congélateur. Tu évites, même un carré de chocolat. Il y en a qui ont la capacité, comme moi, d'en manger un carreau, et d'autres, tu manges un carreau, mais ça rappelle la tablette derrière. Je suis incapable. Moi, tu vois, je suis incapable. Ah non, moi, c'est... T'arrives pas à te satisfaire du peu. Toujours dans l'excessif. Je vais être drastique sur ce que je fais. Je peux tenir quelque chose de drastique très longtemps, ça peut devenir mon quotidien. Mais si je commence à prendre un bout de chocolat, je peux pas manger un carré de chocolat où c'est la tablette qui passe. Quoi. Bon, mais écoute, sois comme ça dans l'exagération. Mais ça me frustre avec pas le trop, vinaigre de cidre. Voilà, facile.